La base de votre activité, c'est la génération de leads. Sans lead, pas d'opportunité, pas d'opportunité, pas de chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de mettre en place différentes méthodes pour générer un maximum de leads et surtout de façon continue. Donc ce que j'ai fait, je vous ai listé 13 méthodes que je trouve les plus pertinentes pour obtenir des leads dans l'IMO et je vous ai expliqué rapidement pour chaque méthode la stratégie à adopter. Alors c'est parti. Alors, ce que j'ai fait pour les méthodes, c'est que je les ai classées par thématiques similaires. Ça veut dire que, par exemple, au début, on va parler des réseaux sociaux. Après un moment, on va parler de la publicité, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment que, on reste plus ou moins sur la même thématique d'une méthode à une autre. Et donc, pour commencer, hein, méthode numéro un, simplement publier sur Facebook. Alors, la stratégie qui est reliée avec le fait de publier sur Facebook, c'est de créer une proximité avec les personnes qui vont bah, du coup nous lire ou aussi hein, regarder les stories qu'on peut publier sur Facebook. En termes de fréquence, le mieux c'est de publier 2 à 3 fois par jour. Pas la peine de faire des trucs longs, faut pas que les posts soient longs, ça peut être rapide. Et le mieux, hein, quand il s'agit de trouver des idées de contenu, c'est simplement de poster bah, le quotidien d'agent IMO, ce que vous faites, si vous êtes allé faire des visites, si vous avez signé un mandat, si vous êtes allé chez le notaire, etc. Vous vous racontez hein, simplement votre quotidien. L'idée, c'est de créer du lien avec votre audience. Donc pas la peine d'être super sophistiqué en termes de publication sur Facebook. L'important c'est la régularité qu'on vous voit souvent et surtout que il y a un côté humain à ce que vous faites. Parce que le problème des agents IMO, c'est que beaucoup des gens les voient comme des requins, alors qu'il y a un côté humain extrêmement présent chez beaucoup d'entre vous. Donc Facebook 2 à 3 fois par jour. Chaque jour, il faut essayer de se connecter avec le maximum de personnes. Il me semble qu'on peut faire 50 demandes d'ajout par jour. Donc, il faut ajouter le maximum de personnes évidemment qui sont dans votre secteur. Ajouter les entreprises aussi, à vraiment ajouter. Ça va créer vraiment un momentum en fait pour vous où il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont réagir à vos posts. N'oubliez pas aussi de prendre le temps sur Facebook de liker, de commenter les posts d'autres personnes, d'autres professionnels de votre secteur, pas forcément dans l'IMO, hein, juste des professionnels dans le bâtiment ou qu'importe. Mais soyez très local et très humain. Voilà, c'est la stratégie qu'on va avoir sur Facebook et surtout énormément de régularité. Méthode 2, il y a Facebook, il y a le pendant un peu plus pour les jeunes, du coup Instagram. Instagram, ça va être plus pour les acheteurs en réalité, pour générer des leads acheteurs. Mais on va retrouver un peu le même principe que Facebook, en plus brut. Parce qu'en fait, Instagram, bon, on va poster de temps en temps quelques posts hein, qui vont apparaître dans notre fil, mais surtout, on veut faire de la story, de la story, de la story. Et là, la story, il y a un côté encore plus créateur de lien. C'est-à-dire que la personne aura l'impression que vous lui parlez au quotidien, si vous publiez quotidiennement des stories. Et ça va vraiment créer un lien encore plus proche que Facebook. Donc vraiment, publier sur Instagram, on veut publier de la story, allez, 5-6 fois par jour. En réalité, ça vous prend pas beaucoup de temps, hein. À partir du moment où vous avez l'habitude et quoi raconter, bah, vous allez juste simplement prendre votre téléphone, faire votre story, faire votre photo, mettre votre texte. Ça va vous prendre très très peu de temps en fait. C'est vraiment plus une habitude. Il faut vraiment au début comprendre un peu les rouages d'Instagram, comment ça fonctionne. Et ensuite, il faut vraiment publier à une plus haute fréquence que Facebook. Pareil, Instagram, on va ajouter chaque jour le maximum de personnes qu'on peut dans notre secteur. Super important. Au niveau des posts, on n'est pas obligé de mettre beaucoup de posts. C'est bien de mettre quelques posts de temps en temps, mais c'est vraiment pas une obligation de poster 2, 3 fois par semaine. Vous pouvez par exemple mettre un post par semaine et faire un post un peu réfléchi. C'est pas autant nécessaire que sur Facebook. Là, vraiment, Instagram, on va se baser sur la story, alors que sur Facebook, c'est vraiment le post, plus le fait d'aller commenter, liker les publications des autres. Instagram, pareil, il faut aller commenter et liker les publications, mais c'est pas autant important que sur Facebook. Méthode numéro 3, donc on reste dans la publication sur les réseaux sociaux. Là, on va parler de LinkedIn. Pour LinkedIn, il faut comprendre quelque chose, c'est que on parle pas à LinkedIn comme on parle sur Facebook ou sur Insta. Il y a vraiment, c'est beaucoup plus corpo la façon de parler. Les gens font un peu plus attention. Donc, on va vraiment sur LinkedIn, si on poste hein, sur LinkedIn, essayer d'aller faire des posts réfléchis, bien structurés, bien ordonnés. Donc, il faut un peu voir, le mieux, hein, c'est de voir ce qui se fait, comment ça se fait par d'autres professionnels du secteur ou dans d'autres secteurs et un peu répliquer ce qu'ils font en termes de structure de poste et en termes de valeur ajoutée.
Le but de LinkedIn, c'est d'aller se donner aussi un côté très professionnel et surtout un côté professionnel auprès d'autres professionnels. Et ça, c'est super important LinkedIn. Bah, déjà parce que les pros de votre secteur peuvent aussi déclencher des opportunités pour leur perso, hein, s'ils ont un bien à vendre ou ils cherchent des biens à acheter, mais aussi parce que ça va vous créer un réseau d'apporteurs d'affaires. Si vous connectez, évidemment, hein, le but de LinkedIn, hein, c'est aussi de se connecter avec tous les professionnels et toutes les personnes que vous pouvez trouver dans votre secteur. Donc, et évidemment d'autres agents IMO hein, dans la France pour pouvoir s'inspirer aussi de ce qu'ils font. Mais dans tous les cas, dans les trois stratégies là sur les réseaux sociaux, le but c'est vraiment d'aller se connecter avec des gens sur le secteur. J'ai pas mis X parce que je vois pas l'intérêt pour les agents IMO de publier sur X. C'est tout. Alors, je connais aucun agent IMO qui m'a dit qu'une stratégie était viable sur donc Twitter hein, X. Donc pour ça que pour les réseaux sociaux, je pense que les principaux, on va vraiment être sur ça. Ensuite, méthode numéro 4, on va être sur la publication de vidéos sur YouTube. L'idée de YouTube, L'idée de YouTube, c'est pas donc évidemment de poster une vidéo par jour, hein, c'est pas possible, mais de pouvoir poster une vidéo toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines, mais une vidéo un peu plus travaillée, où là, vous mettez vraiment en avant votre expertise et votre professionnalisme sur YouTube. Ça veut dire visite de bien, vous publiez une belle vidéo de la visite d'un bien, vous allez publier votre avis d'expert sur le marché actuel. Enfin voilà, vous devez vraiment donner des avis de valeur, vous devez vraiment donner beaucoup de valeur en fait sur YouTube, mais cette fois de façon très pro. YouTube, ça va pas créer, beaucoup de vues en tant que tel, mais c'est pas le but. Le but, c'est pas de créer de la vue, hein. Le but, c'est d'avoir surtout des vues qualifiées pour que des gens derrière vous contactent. Important, mettez en commentaire, enfin en description de chaque vidéo, un lien pour qu'on puisse vous contacter directement, soit sur votre site web, soit directement un lien pour prendre rendez-vous sur sur un calendrier, sur Calendly par exemple. Ou sur Google Agenda, on peut faire ça aussi. Hem, le but de YouTube, c'est que chaque vidéo que vous postez derrière, vous allez les publier aussi. Enfin, vous allez dire que vous avez posté une vidéo sur YouTube, sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook. Donc, en fait, YouTube en tant que tel va pas vous générer beaucoup de leads, mais en fait va extrêmement bien synchroniser, je dirais même synergiser hein, avec les autres stratégies. Voilà. Donc YouTube, très important. Il y a pas mal d'agents qui font ça quand même, beaucoup plus aux États-Unis, les agents utilisent beaucoup plus YouTube. En France, il y a deux, trois agents qui font vraiment des beaux trucs sur YouTube. Par exemple, des visites de biens avec des vues en drone des alentours, etc. Donc, c'est vrai que ça demande un peu plus de matos, un peu plus de préparation, mais ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Ça donne vraiment une image pro les lead vendeurs vont se dire bon bah voilà mon bien peut finir sur YouTube et être exposé et sur Facebook sur YouTube ça va être exposé un peu à tout le monde il n'y a aucune raison que je ne vende pas mon bien si je passe par cet agent c'est pour ça c'est vraiment très très puissant comme méthode mais il faut vraiment que ça synergise. Ensuite méthode numéro 5 là on est plus dans quoi poster des études de cas donc que ça soit sur YouTube on peut en poster sur YouTube mais aussi sur les autres réseaux sociaux. Simplement une étude de cas que vous avez été confronté récemment ou pas récemment, hein, en tout cas quelque chose qui vous a marqué, mais surtout qui peut faire écho aux leads que vous cherchez à acquérir. Typiquement, vous cherchez des leads vendeurs, bah vous allez pouvoir faire une étude de cas, par exemple, qui va arriver souvent. Hein, c'est quelqu'un qui a voulu vendre sa maison, par exemple avec un agent. Elle voulait un prix qui était plus élevé que le marché. L'agent a dit oui simplement pour récupérer le mandat. La maison, elle est restée, je sais pas, 6 mois sur le Bon Coin, sur les différentes plateformes, elle n'a pas été vendue. Le bien a été cramé en quelque sorte, et donc du coup, quand vous avez récupéré le mandat derrière, vous avez fait ça, 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 pour que pour pouvoir vendre le bien, et qui finalement s'est vendu au prix du marché et pas au prix qui a été gonflé parce que l'agent d'avant avait fait n'importe quoi. Typiquement, étude de cas où vous montrez votre professionnalisme, comment vous gérez les situations euh, entre guillemets de crise et simplement. Et ça, vous les postez, bah pareil, hein, Facebook, Instagram, vous pouvez LinkedIn, YouTube aussi. Ensuite, bon, méthode 6, hein, le classique pour avoir des leads en immobilier, la prospection terrain. Donc, vous allez sur le terrain, vous prenez un secteur, hein, vous faites du tap-tap partout où vous pouvez.
C'est le classique, ça je vais pas m'étendre de plus dessus, vous connaissez. Mais là, en fait, où on peut avoir une petite subtilité avec une autre méthode, ça serait un agent de prospection terrain. Donc ça veut pas, évidemment, ça s'adresse pas à tout le monde. Mais en gros, euh, c'est un concept qui existe au niveau, par exemple, d'avoir un agent interne à une agence, donc dans une agence, avoir un agent interne qui, par exemple, ne va jamais sur le terrain et qui s'occupe que de rappeler les leads, prendre les rendez-vous, etc. Une espèce d'assistant, mais ça reste un agent parce qu'il est quand même au courant de pas mal de choses, donc c'est un peu plus qu'un assistant. Bah là, on pourrait avoir la même chose pour le terrain, donc un agent, quelqu'un qui est payé juste pour aller sur le terrain euh, et faire, aller voir, faire du porte-à-porte sur le terrain, parler aux gens, mais prendre des rendez-vous d'estimation pour un autre agent. Voilà, pour un agent qui lui va s'occuper des rendez-vous d'estimation. Donc c'est quelque chose aussi qui peut être possible. Ça permet à un agent d'aller couvrir plus de secteurs en même temps. Méthode 8, bon classique, hein, on reste dans la prospection, c'est le boitage. Avoir, enfin disons que c'est un classique des agents IMO. Ça doit être vieux comme le métier, je pense, ou depuis l'invention des boîtes aux lettres. Mais c'est pas que ça fonctionne, mais ça permet en fait d'avoir une répétition. Ça veut dire que la personne va vous voir à la fois sur les réseaux et à la fois dans sa boîte aux lettres. Et puis, bah, le jour où elle vous verra, par exemple, en train de faire de la prospection terrain ou le jour où elle aura besoin, elle vous verra sur une publicité, bah, elle va naturellement se diriger vers vous. C'est parce qu'elle aura plus de familiarité avec vous. Et c'est ça qui est pratique avec ça, c'est que ça crée de la familiarité. C'est pour ça que c'est super important de ne pas simplement utiliser qu'une méthode, mais de les faire synergiser entre elles. Vous postez sur Instagram des stories tous les jours. La personne vous suit. Plus de temps en temps une vidéo. Donc elle voit une vidéo un peu de longue durée sur vous, où vraiment vous êtes, ça se voit que vous connaissez votre métier. Derrière, elle a reçu un petit prospectus dans sa boîte aux lettres. Elle va dire, ah, mais je connais cet agent. Bon, dès qu'elle aura besoin d'un agent, elle va se diriger vers cet agent-là et pas vers un autre prospectus, même si c'était un calendrier d'une autre boîte, par exemple, hein, d'une autre agence. Donc ça, le boitage, hyper important, mais pas tout seul. En fait, en réalité, comme toutes les stratégies, mais faut jamais faire les choses toutes synergisent. Alors, méthode numéro 9, on est sur un démarchage d'entreprise pour aller chercher en gros un réseau d'apporteurs d'affaires. Donc, c'est d'aller démarcher certaines entreprises. Alors, je vous mets ça parce que c'est une méthode que certains agents que j'ai eu au téléphone utilisaient, qu'on leur a enseigné. Donc, d'envoyer des mails, de faire des campagnes de mails, faire des campagnes aussi sur LinkedIn, ils faisaient, euh, pour envoyer simplement des mails en disant, voilà, je suis un agent, si vous avez des opportunités. Bon, je vous passe le script, hein, je l'ai pas forcément, mais simplement de leur dire, voilà, si vous cherchez un agent, moi je vous fais plus en termes de pourcentage qu'une autre agence par laquelle vous passerez. Donc, évidemment, on choisit les entreprises avec lesquelles on fait ça, mais l'idée c'est que l'entièreté des entreprises quand même de notre secteur qui pourraient être intéressantes soient au courant de notre existence pour permettre de se créer un réseau d'apporteurs d'affaires. Souvent, il suffit d'une ou deux affaires hein, pour ensuite enclencher quelque chose de vraiment positif avec une boîte. Donc voilà, je l'ai mis là, je sais pas exactement les retombées qu'il y a sur ça, mais c'est très intéressant à tester. Méthode numéro 10, participation à des événements locaux ou organisation d'événements locaux. Pareil, j'avais eu au téléphone des agents qui étaient présents sur tous les marchés. En fait, il y avait un marché dans leur ville, elles étaient toutes les semaines dessus. Et je trouvais ça génial parce que du coup, elles étaient tout le temps là, elles créaient du lien avec la population. Les gens les voyaient à la fois parce qu'elles faisaient de la prospection terrain, du boitage et à la fois sur le marché. Enfin, c'était vraiment assez intéressant en fait leur stratégie. Et je trouve ça super. Ça veut dire que ça crée vraiment cette proximité. Cette proximité. Le problème de ça, c'est que les personnes ne peuvent si on est sur le marché, les personnes ne sont pas trop dans cette dynamique d'aller chercher à vendre leurs biens. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, ça synergise avec d'autres méthodes. Ça permet de créer du contact, créer du lien. Euh, Quelque chose qui est super important, c'est que pour chaque méthode, il faut essayer de au maximum récupérer le contact des gens, le lead. Quand je dis qu'il faut générer des leads, c'est qu'il faut récupérer ses coordonnées à la personne, même si elle est intéressée plus tard, peut-être dans un an, il faut récupérer ses coordonnées, c'est super important. Ça, je vous en parlerai dans les tips en dessous, mais c'est hyper important, hein. On laisse pas juste là, si jamais on a croisé quelqu'un qui est intéressé, faut qu'on ait le moyen de récupérer son mail et ses coordonnées.
Méthode numéro 11, là on arrive dans la publicité. Donc on a la publicité sur Meta, donc c'est Facebook et Instagram pour générer des leads. Ça marche très bien, mais ça coûte de l'argent. Ça coûte forcément, hein, ça coûte un peu plus cher que les autres méthodes. En contrepartie, on passe pas de temps dessus. Voilà, c'est vraiment ça. Donc l'avantage avec la publicité sur Meta, c'est qu'on peut vraiment aller générer. Si on se met un budget quotidien, par exemple, de 20 euros, on peut générer généralement 2-3 leads par jour, en fonction évidemment de la pub et d'autres choses, mais on peut vraiment générer pas mal d'opportunités. Sur un mois entier, on génère une soixantaine de leads. C'est bien. Franchement, c'est bien. Je pense pas qu'il y ait une autre méthode qui en génère autant. Mais ça coûte de l'argent. Voilà, pour 60 leads, on a payé à peu près 600 euros, quoi. Mais sur ces leads-là, il suffit qu'il y en ait 3 qui se transforment en mandat et un en vente pour être largement rentable. Donc la publicité méta, c'est sous-coté parce que beaucoup d'agents l'utilisent pas comme il faut. Euh, mais si c'est bien utilisé avec les bons budgets, avec les bonnes stratégies, ça marche très, très, très bien. Méthode 12, publicité Google cette fois, donc Google Ads. Ce qu'on veut, c'est là où sur Meta, on va s'adresser en gros à, on va mettre notre contenu, enfin Meta plutôt, va mettre en avant notre publication. Donc là, quand je parle de publicité en Meta, par contre, je fais juste une petite aparté. Je parle pas de booster un post, hein, je parle de vraiment faire une publicité avec une vraie campagne. Parce que en gros, quand on va faire une vraie campagne, Meta va faire en sorte de mettre la publicité devant les gens qui seraient les plus susceptibles de réagir. Google, pareil. Donc la personne va par exemple taper agent immobilier et la ville. Boum, vous apparaissez en premier. Problème de la publicité Google, ça coûte cher, ça coûte très cher. Parce que, enfin, en fonction des lieux, hein, mais il y a souvent beaucoup de concurrence dessus. Et ça peut vite coûter cher au clic. Et moi, ce qui me gêne un peu dans la publicité Google, il faut qu'il y ait enfin, si vous pouvez, il faut qu'il y ait de façon Google qui traîne parce que, enfin, une publicité Google qui traîne, c'est obligatoire parce que on revient dans la stratégie d'omniprésence où la personne vous voit partout, elle vous voit sur Google, sur Facebook, elle vous a vu dans sa boîte aux lettres, sur le marché. Donc c'est pour ça d'avoir une publicité Google qui tourne, c'est super. Le problème avec la publicité Google, c'est qu'on ne récupère pas le contact. La personne va cliquer, va arriver sur notre site et ça va être elle qui va décider si oui ou non elle va nous donner son contact. Là où c'est sur Meta, quand je vous disais qu'on récupérait 2 contacts par jour, c'est qu'on récupère 2-3 contacts par jour, une soixantaine de contacts par mois. Sur Google, pas forcément, mais ils sont plus qualifiés. Euh, et méthode numéro 13, on reste toujours dans de la publicité, mais publications mensuelles dans un magazine local. Bon, parce que les publications, ça coûte hein, de l'argent. En fonction du prix, ça peut être ça dépend toujours du magazine local, mais typiquement là où je suis, il y a un magazine qui est publié tous les mois. Il y a des agents qui s'arrangent pour avoir leur page tous les mois. Donc tous les mois, il y a à peu près 6-8 agents slash agences immobilières qui vont mettre leur publication dans le magazine. Mais tous les mois, un mois après mois, c'est toujours les mêmes qui sont là chaque mois. Donc qui c'est qu'on retient? Ceux qu'on a vus depuis plusieurs mois, et c'est vers eux qu'on va s'orienter. Donc c'est pour ça que si on part dans une stratégie de publication mensuelle dans un magazine, il faut que ça soit mensuel. C'est pas, franchement, si c'est pour faire un one shot, payer 750 euros pour avoir une page, autant mettre 750 euros dans la publicité méta et générer 70 leads. Parce que le problème, c'est que il n'y a aucun tracking des leads. Ça veut dire que on va pas savoir qui c'est qui va venir par cette publication. Enfin, si au téléphone, mais le problème, c'est il y a probablement plein d'opportunités qu'on a perdues entre temps. Problème de cette méthode-là. Parce que c'est que les gens les plus qualifiés qui vont nous appeler. Donc voilà. Les 3 tips qui font la différence, donc 3 petites astuces. Astuce 1, toujours avoir une ressource à offrir. Que ce soit un e-book, un guide PDF sur le secteur, une checklist avant de vendre son bien ou avant d'acheter un bien. Il faut que le prospect ne reparte jamais les mains vides. Si c'est dans un événement local, il faut imprimer. Enfin voilà, il faut leur dire, est-ce que je peux prendre vos coordonnées pour vous envoyer par email un guide? Est-ce que ça vous intéresse? Quel que soit en fait c'est de la publicité méta, il faut lui offrir soit une estimation, soit un petit guide. Pareil, publicité Google, c'est compliqué. Publication mensuelle, c'est compliqué aussi. Mais on pourrait dire que vous offrez le guide directement sur votre site. Il y aurait moyen de faire quelque chose, mais il faut que le prospect ne reparte jamais les mains vides. Et il faut aussi que ce que vous proposez, ça sorte du lot. Pas que vous proposez la même chose que tout le monde. Donc ça, il faut un peu que vous faites votre recherche. Vous allez faire les recherches hein, que ce que proposent vos concurrents et faire l'inverse. Enfin, pas l'inverse, mais faire différemment. Euh, Tips numéro 2, hein, construis, entretiens ta base email.
Il faut absolument, comme je disais tout à l'heure, récupérer un maximum d'emails, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, les coordonnées, hein, nom, prénom, email, téléphone, et il faut envoyer 2 à 4 mails par mois, tous les mois, avec des offres, par exemple pour l'apport d'affaires, de la valeur. Donc, en fait, vu qu'on est sur des cycles de vente très très longs hein, en immobilier, enfin assez longs en réalité en immobilier, on ne veut pas pousser une offre à chaque fois qu'on fait un mail. Ça sert à rien. On veut juste montrer qu'on est là, qu'on existe, qu'on est toujours sur le terrain et qu'on continue à aider grâce à nos compétences les différentes personnes qui ont fait confiance. Donc on a vendu ce bien là, on a fait ci, voici une étude de cas qu'on peut envoyer par mail. Le mieux, hein, c'est de pouvoir faire synergiser les mails avec les vidéos YouTube et le contenu LinkedIn. Ça veut dire que voilà, j'ai posté ça sur YouTube, on envoie par mail, ça pourrait vous intéresser. Regardez comment le marché local a évolué récemment. Si la personne souhaite vendre son bien dans une horizon d'un an, elle va cliquer, elle va regarder tout simplement. Et tip numéro 3, hein, il faut que le tunnel de conversion il doit être prêt. Le CRM, il faut qu'il soit prêt. D'accord? Il faut que vous ayez obligatoirement un CRM pour ne rien rater comme opportunité. Que ça soit sur Excel, ou d'autres logiciels, hein, quel que soit, il faut que absolument chaque contact, ensuite que vous avez, chaque lead, il soit suivi, il soit relancé, il soit classé à la fin dans lead qui va potentiellement passer à l'action plus tard, lead pas du tout intéressé, donc du coup on arrête de lui envoyer des mails, etc., etc., ou de le contacter. Il faut tout, tout suivre. Et donc on peut pas suivre ça avec des post-it ou avec des feuilles clients, hein. Il faut absolument avoir un CRM, hein, c'est fait pour ça. Donc, on a vu 16 méthodes et leurs stratégies pour générer des leads dans l'immobilier et pour ne plus jamais manquer d'opportunités. Si vous souhaitez implémenter un système d'acquisition prédictible de rendez-vous vendeurs au sein de votre activité, je vous ai mis un lien dans la description. Vous prenez rendez-vous avec moi et on en discute directement. Et je vous invite aussi à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran. Et moi, je vous dis à tout de suite.